Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. C'est un maxi séminaire. Oui. Ça nous encourage. Amen. Amen. Suivre Jésus. Je prie que ces 3 jours nous poussent à faire un pas en plus. Amen. Nous poussent à consolider ce que nous avions déjà. Nous poussent à avancer encore un peu plus loin. Merci donc à l'équipe de la dévotion et merci à chacun de vous pour cette responsabilité, cette présence. Ce matin, nous allons lire un texte un peu long pour clôturer du moins la partie d'aujourd'hui. Jean 21, 15 à 23. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, et les agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, et mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, et les brebis. En vérité, je te le dis. Il s'adresse à Pierre, c'est Jésus qui s'adresse à Pierre. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais là où tu ne voulais pas. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Il s'agit de Jean. Celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-là, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. C'est le terme d'aujourd'hui. Amen. En quoi cela te concerne? Toi, suis-moi. Qu'est-ce que cela peut bien te faire? Toi, suis-moi. Est-ce que cela te regarde? Toi, suis-moi. Sortons d'ici avec cette pensée. C'est vraiment des moments, quand je méditais sur ça, je me dis combien nous sommes quelquefois comme Pierre. On lui donne une mission. Vous savez, après la résurrection de Christ, avant d'abord sa mort, Pierre l'a réveillé 3 fois. Et vous comprenez pourquoi après la résurrection, Christ lui pose la question 3 fois. Je ne veux pas être comme le pasteur. Parfait. Il nous a poussé à regarder ça comme ça. Pierre l'a renié 3 fois. Quand il ressuscite, Pierre vient et lui pose la question 3 fois. Et Pierre a senti. Comment est-ce que tu peux me demander 3 fois si je t'aime? Mais Pierre, quand tu m'as renié 3 fois, je t'avais dit que tu vas me renier. Mais Christ est bon. Il lui a rappelé, il lui a pardonné, il lui a confié une mission. Sois le berger de mon troupeau. Conduis mes brebis, nourris-les. C'est ça, Pètre. Prends soin de mes brebis. Et dans cette expérience, Jésus va ajouter, nous l'avions dit le premier jour, quand on suit Jésus, il peut vous dire ce qui va arriver. Des fois, ce n'est pas toujours de bonnes choses. Et il dit à Pierre comment il va mourir. Il
il dit à Pierre, tu vas mourir par la crucifixion. Et l'histoire de la Bible nous dit que Pierre était mort par la crucifixion. Mais il n'a pas voulu mourir la tête en haut comme Christ. Il a dit, mettez-moi la tête en bas. Et c'est là qu'on voit Pierre comprendre ce que Jésus disait, qu'il va mourir, qu'il va ressusciter. Il comprend ça après. Et l'histoire sur laquelle nous allons nous concentrer, c'est que Jésus dit à Pierre de le suivre quel que soit son sort. Je te dis ce qui va t'arriver, mais toi, suis-moi. Et vous voyez, Pierre, regardez, dit, moi tu me dis que je veux mourir. Mais Jean, tu dis quoi pour Jean? Je t'ai donné une mission à toi. Mais Jean aussi dit quelque chose pour lui. Comme des pierres, nous avons tendance à nous comparer aux autres. Soit pour excuser nos faiblesses, dans l'engagement que nous avons avec Dieu, soit nous voulons mettre en doute l'équité de Dieu. Et cette réponse que Dieu donne à Pierre nous interpelle ce matin. Il dit, en quoi ça te concerne si je veux que Jean vive? Toi, suis-moi. Amen. Amen. Cela nous enseigne deux vérités. La première, c'est que la comparaison détruit notre concentration. Chaque fois que tu veux te comparer, tu te concentres moins. La deuxième chose, c'est que le regard sur les autres affaiblit notre appel personnel. Tu as reçu ton appel, mais tu veux regarder l'autre. Tu risques de prendre une partie de son appel pour faire comme si ça devait être comme ton appel. La comparaison détruit la concentration. Tu ne sauras pas te concentrer sur ton appel si tu te compares à l'autre. À un moment, tu dois te dire, je dois suivre le maître. 5 petits points, nous allons terminer. Et le premier, c'est que lorsque Christ dit, suis-moi, il veut simplement dire, le disciple doit regarder sur Jésus. Amen. Pas sur les autres. Un disciple qui veut suivre le maître, il doit fixer ses yeux sur Jésus. Ça me rappelle lorsqu'on fait, ça m'est arrivé une ou deux fois d'être dans un environnement où vous allez visiter les sites touristiques et il y a plein de gens. Le guide ont souvent un drapeau avec une longue tige. Il vous dit regardez ce drapeau. Il le met comme ça et puis il vous dit suivez-moi. Quand vous le suivez, vous regardez le drapeau, même s'il est là, vous dites mon groupe est là-bas. Et c'est ce que nous vivons quand nous suivons le maître. Si nous fixons nos regards sur Jésus, nous savons la direction. Pendant ce temps, un autre guide va vers le sud, le mien va vers le nord, un autre traverse à gauche, l'autre à droite. Et ça peut m'embrouiller si je ne regarde pas mon guide. Je risque de suivre un autre guide et me retrouver dans un autre groupe. Un disciple doit garder les yeux fixés sur Jésus. Amen. Hébreux 12, 2 nous dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du Père. Gardons les regards fixés sur Jésus, comme nous le suivons. Je l'ai dit tout à l'heure, Pierre a reçu une mission. Au lieu de regarder Jésus, il regarde Jean. Et le problème de la distraction, c'est que tu vas commencer à te dire, qui est le plus aimé de nous tous? Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi on l'a choisi lui, par le pasteur? Pourquoi sa vie semble être plus facile que la mienne? Pourquoi Dieu le bénit plus que moi? Cette distraction produit une comparaison toxique. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Lorsqu'il va convoiter le sacrifice de l'autre, ça produit la mort, le meurtre, la convoitise. C'est toxique. Lorsque vous courez comme les athlètes
Vous ne pouvez pas être en train de courir et regarder vos adversaires. Vous allez perdre la vitesse et même sortir de votre trajectoire. Un disciple de Jésus ne doit pas comparer son ministère avec celui des autres. Un disciple de Jésus ne doit pas comparer son niveau spirituel, sa famille, ses bénédictions avec un autre. Un disciple doit savoir fixer les yeux sur Jésus et avancer. Amen. 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 Le deuxième point ce matin, c'est que chacun a reçu une mission personnelle que Dieu lui a confiée. Personnelle. Amen. Amen. Galates 6, 4 à 5 nous dit ceci. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura sujet à se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Amen. Les disciples de la frère Cohen vont dire ceci. Que chacun contrôle et juge son comportement. Qu'il examine d'un œil critique sa vie et ses actions. S'il découvre quelque aspect louable, que ce soit pour sa satisfaction personnelle, mais qu'il garde sa fierté pour lui et n'en fasse pas état devant les autres. Mesurez-vous par rapport à vous-même et sans vous comparer à autrui, car chacun aura à répondre pour lui-même et chacun portera le poids de ses propres actions. Alléluia. Pierre voulait connaître le plan de Dieu sur Jean. Jésus lui dit, c'est pas ton affaire. Chacun a reçu son appel. Pierre devient berger. Jean devient le témoin qui va écrire l'évangile et l'Apocalypse. Paul devient le disciple ou l'apôtre des nations. Timothée devient le pasteur éducateur. Chacun a reçu son appel. Amen. Amen. Comme dans une entreprise, un comptable ne peut pas faire le boulot d'un directeur commercial. Chacun a son job description. Frères et sœurs, ton appel est unique. Amen. Ton parcours est unique. Amen. C'est pour cela que nous témoignons. Ta saison, elle est unique. Ta grâce, elle est unique. Ta saison est unique. Il y a des gens qui sont dans une saison de récolte. Si toi tu es dans la saison de sémence, sème. Ne mange pas ta sémence parce que quelqu'un est en train de s'aimer. Reste dans ta voie. Accomplis ta mission, cours ta course. Chacun a un appel unique. Et suivre Jésus, si vous ne connaissez pas votre appel, vous allez aller dans l'appel de l'autre. Vous aurez l'impression que c'est bien chez les voisins, j'y vais, et vous sortez du chemin. Troisième chose, parce que nous parlons de Pierre qui veut comparer sa vie lorsqu'il doit suivre Jésus, c'est que la comparaison est un piège qui vole la joie et la paix. Si vous comparez votre vie avec quelqu'un, vous allez perdre la paix. Vous allez perdre la joie. 2 Corinthiens 10 à 12 nous dit ceci. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. On ne peut pas se comparer aux autres. Vous serez de ceux-là qui manquent d'intelligence, de sagesse quand vous vous comparez aux autres. Combien la comparaison crée la jalousie, les frustrations, l'amertume. Vous avez l'impression que l'autre a pris ma place. En fait, j'aurais dû être comme l'autre, à la place de l'autre. La comparaison vous donne l'impression que vous êtes inférieur à l'autre. La comparaison vous pousse dans une compétition malsaine. C'est comme ça que je l'ai dit tout à l'heure, Caïn va regarder les résultats du sacrifice d'Abel et les résultats de son sacrifice. Il va tuer. Il va tuer. Il a compris que c'était très très différent. Cesse de dire pourquoi l'autre progresse plus que moi. Pourquoi sa famille, son ministère, sa vie semble meilleure que la mienne. La comparaison va t'enlever la paix.
dans le monde professionnel, je l'ai dit hier, ma profession au départ, c'est avocat. Et dans le cabinet, les jeunes avocats ont déjà surnommé les patrons des caïmans. Caïman, c'est le gros crocodile là qui bouffe tout. Quand l'argent entre, il prend tout. Et quand on est jeune, c'est mal de nous. Je me rappelle que j'ai eu même la tension artérielle, je ne savais pas c'était quoi. Mais j'ai appris à regarder dans ma casserole. Ça veut dire, l'argent tombe, ce qu'on t'a donné là, je regarde pas chez les voisins. Tu auras mal au cœur. Moi j'ai beaucoup travaillé, mais on a payé 8 pourquoi. La comparaison elle est toxique. La comparaison est un piège. La comparaison nous vole la paix et la joie. Un disciple qui veut suivre Jésus ne doit pas comparer sa vie. Ne doit pas comparer ses résultats. Ça nous arrive de chercher à être comme l'autre, dans le bon. J'aimerais vraiment pécher comme. Mais quand tu commences à pécher comme moi, tu as déjà 50 ans, c'est compliqué. Tu vas tout faire, mais tu ne vas pas faire comme ceux qui ont commencé à 15 ans. Donc je serai limité et je ferai ce que je pourrai. Et ma prière ce matin, c'est que ce que j'aurais dit touche le cœur de quelqu'un. Amen. Quatrième point, c'est que lorsqu'on veut suivre Jésus, et Jésus nous demande de l'obéissance, parce qu'il nous donne une instruction, il faut obéir. Une obéissance simple, pas compliquée. L'obéissance, c'est faire ce qu'il te dit, comme il te dit, au moment où il te dit. Amen. Jean 10, verset nous dit ceci. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Alfred Cohen dit ceci. Et ça ressort différent. Mes brebis obéissent à ma voix. Là où Louis II dit entendre, Alfred Cohen souligne, obéissent à ma voix. Je les connais et elles me suivent. L'obéissance à la voix du Seigneur. Jésus n'a pas dit suis les autres. Il n'a pas dit suis tes sentiments ou tes ambitions. Il a dit suis-moi. Que t'importe ce que je fais avec l'autre, toi, suis-moi. Si vous voulez obéir, ne regardez pas sur le chemin des autres. Vous risquez de marcher derrière Jésus au lieu de le suivre et de sortir du chemin pas à pas. Et malheureusement, vous pouvez être en parallèle avec ceux qui le suivent. Vous avez l'impression qu'on est ensemble. Ceux qui suivent le guide, lorsque le guide va aller à droite, on va aller à droite. Et c'est ce jour-là que tu te rendras compte que ton guide était presque au même niveau, mais il allait à gauche. Quand on demande de suivre Jésus et de l'obéir, c'est obéir même quand on ne comprend pas tout. Même quand on ne comprend pas tout. Il te dit sors de là, tu sors de là. Tu ne comprends pas, mais tu sors d'abord. Une fois on était à Kim, dans une des résidences qu'on a habitées, d'un dignitaire, là, je l'ai dit, je crois, lundi. Et un jour, le Seigneur nous dit de partir de là. Le matin. Le soir, je prie, je dis, je sens qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. Le matin, madame se réveille, elle m'explique son rêve. J'ai compris qu'il faut partir d'ici. Ben, on ne s'est pas posé de questions, on est parti. On a dormi dehors 2 mois et demi. On ne nous a pas chassés. On s'est retrouvés dehors 2 mois et demi. On a perdu des histoires sous la pluie. Tu vois, février, c'est vraiment il pleut à Kim, donc on a un peu des histoires. Et on est parti. On obéit sans comprendre d'abord. On y va. Et puis, des fois, Dieu ne t'explique pas pourquoi tu t'as demandé de partir. Pars d'abord. Amen. Obéir, c'est avancer, même si ton voisin va plus vite que toi. Avance à ton rythme. Obéir, c'est savoir continuer même lorsqu'on sent que l'autre est béni plus que moi. Avance. Ceux qui ont un appel ministériel, des fois,
Ils sont pressés aussi de commencer leur ministère. Après, il ne faut pas dire Boro, on a barré avant de barrer. Parce que tu es parti, tu n'as pas obéi. Obéis, tu peux avoir un appel. Assieds-toi à côté de quelqu'un, apprends. Quand le moment sera venu, tu prends ton chemin. Sinon, tu vas dire Boro, on a barré avant de barrer. Le poids du ministère, là, quand vous voyez notre pasteur, le poids des responsabilités de ceux qui nous dirigent, si vous ne les côtoyez pas, c'est facile de critiquer. Et c'est la même chose quand nous suivons Jésus. Nous avons l'impression que l'autre, là, on dirait qu'il n'est pas aussi consacré que moi. Mais on dirait que Dieu l'écoute. Et que moi, mes prières, c'est l'ange Gabriel qui prend d'abord mes prières et qui les amène au ciel. Mais lui, c'est Jésus directement. Tic-tac. Obéir, c'est être fidèle et non pas comparer. Toi, suis-moi. Ne compare pas la vie des autres. Suis-moi. 5e point pour terminer. Ce passage nous apprend que le plan de Dieu pour les autres ne doit jamais influencer la fidélité envers lui. Je ne connais pas le plan de Dieu sur ta vie. Je vois des séquences, des témoignages, des informations, mais je ne connais pas tout. Ça ne doit pas influencer ma fidélité, ma consécration, ma marche avec le Seigneur. C'est ce que Jérémie nous dit, nous connaissons ce verset 11 de Jérémie 29. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est lui qui a le projet de tout un chacun. Amen. Et si vous voulez le suivre, vous n'avez aucune idée du projet qu'il a avec elle. Chacun doit savoir suivre. C'est pour ça que Christ va dire à Pierre, si je veux qu'il vive, pourquoi cela que comme ça? Si je veux le bénir, pourquoi je dois te demander? Toi, suis-moi. Ne dis pas, on te suivait à 10, mais tu as choisi 2. Oui, continue à me suivre, comme tout viendra. Ce que Dieu fait avec quelqu'un d'autre, il te regarde. Amen. C'est facile de le dire, mais ce n'est pas facile de le vivre. Parce que le quelqu'un d'autre là, il est à côté de moi, je le vois. Et Dieu ne va pas me dire, je lui ai donné ça parce que je me rappelle que le pasteur Parfait l'a dit, il y a des gens qui ont fait un sacrifice il y a longtemps, ils ont posé un geste il y a longtemps, et puis Dieu les bénit un jour. Et toi tu le vois seulement maintenant, tu dis, oh, là il ne prie pas comme moi. Moi je prie avec force, je transpire même. Ce que Dieu attend de toi, c'est sois fidèle lorsqu'il t'appelle. Amen. Suis-le à ton rythme. Et lorsqu'on le suit, il fait ce qu'il veut, même avec ses serviteurs. Certains serviteurs de Dieu meurent jeunes. Ils ont décidé de le suivre, mais ils meurent jeunes. Prenez la vie de Jésus dans la Bible, vous allez voir qu'il est mort jeune. D'autres vont mourir vieux comme Jean. D'autres vont mourir des martyrs comme Étienne. Tous ont décidé de le suivre. D'autres vont mourir de vieillesse comme Jacob. Chacun a suivi Jésus. Chacun suit son maître. Dieu n'a pas le même chapitre pour chacun de nous. Il écrit le livre de chacun, il n'est pas au même niveau pour chacun. Donc ne soyons pas troublés lorsque l'autre qui suit Jésus arrive à un certain niveau et donne l'impression d'être visité, d'être béni. Ne soyons pas troublés, ne soyons pas, je reprends, troublés par les épreuves des autres. Ne soyons pas troublés par la vitesse des autres. Suivons le maître. Suivons-le. Dans le cas des prières, nous allons prier. Quelqu'un veut-il dire ce matin, je veux fixer mes yeux sur Jésus, pas sur les autres? Quelqu'un veut-il dire ce matin, je vais accomplir mon appel personnel sans me comparer aux autres? Quelqu'un veut-il dire, je veux rester fidèle à Jésus jusqu'à la fin?
Prie mon frère, prie ma soeur. Prends un engagement. Suis-le, il reste quelques jours pour cette fin d'année. Peut-être que les choses peuvent changer, être différentes.